Que monsieur la et nous remercions l'église de San Pedro pour que nous mangeons bien parce que je pas toujours la bonne pour manger parce qu'on n'a pas encore nous mangeons et vraiment c'est vrai. Hier soir j'ai 2 poissons et c'est pas tout les qui va me donner 2 poissons. Quand je dis Jésus est bon, et il a ça. Parce que j'avais pas l'impression de son témoignage. Maintenant, toi, tu peux chercher un grand témoignage de moi dans les petites choses que je vois là. Et nous disons vraiment que notre Seigneur est bon. C'est un Dieu bon, un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui prend son témoignage. Si ce n'était pas sa bonté et sa grâce, ce matin, personne ici n'a le droit de s'asseoir. Personne. Il n'y a pas une seule personne digne qui mérite d'être ici. Tout le monde, moi-même je suis le plus fort ce matin. Mais c'est sa grâce, son amour qui fait que nous sommes là. Et nous sommes allés voir le Seigneur Jésus. Et nous l'aimons de tout notre cœur. Vous savez pourquoi les enfants aiment beaucoup les mamans? Déjà parce que c'est parce que c'est de l'argent. Non. Parce que la maman ouvre une multitude de péchés. Il voit l'eau que c'est son fils qui le goût. Il voit l'eau que c'est son fils qui le goût. Quand il est sûr de la maman de Jésus, il va te frapper. Parce que cette femme-là couvre tous ses erreurs. Et c'est comme ça que nous servons le Seigneur Jésus. Nous sommes avec nous sommes sans tâche, ni irréprochable. Personne ne femmes peuvent être trompées dans le sang de l'agneau. Et voilà pourquoi ce matin, nous n'allons pas laisser un démon de l'enfer nous empêcher de glorifier notre Seigneur Jésus. Gloire soit à Dieu. Vous qui vous sentez fatigué, vous aurez des jours où dormir quelques jours. Vous qui avez faim, vous aurez de la nourriture à manger. Donc ne vous souciez pas de ces choses. Pensez aux choses de l'esprit. Gloire soit à Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'apprécie les hommes de Dieu qui sont passés après moi. Le pasteur Maurice, le pasteur Georges, le pasteur Israël, le bon de Dieu, les hommes qui ont formé le travail de Gabon pour placer la parole, et on va essayer de souffler un peu. Et le ministère va venir, et alors on va vous aider pour la réussite de la parole. Nous allons prendre le parole. Maintenant, les Thessaloniciens là. Le Père a décidé de laisser parmi nous. Je salue au passage les mamans qui ont fait le travail du matin. Je veux dire les administrateurs, les gens, mais l'argent n'est pas nous. Amen. Les mamans qui sont allés au marché. Et le temps pour franchement, Dieu te dit que pour être merveilleux. Amen. Et on se sent bien pour la nourriture que vous nous avez apportée. Et tous vos sacrifices seront récompensés par votre Seigneur Jésus. Et si vous donnez un aide, vous avez une bénédiction à quoi vous avez fait. Donc, je crois que ce n'est pas nous que vous avez regardé pour agir ici. Mais c'est le Seigneur Jésus que vous avez regardé pour agir.
boisson avec Dieu, parce que des fois nous apprécions et nous oublions les moments qui sont à la cuisine et lui de voir le feu pour que le plat soit vraiment merveilleux, un doigt mesuré, des assaisonnements, c'est de la chimie, c'est pas facile. Et quand nous mangeons, nous prenons de force et nous avons la force de vraiment prêcher ici, comme Jésus même pouvait le dire. La chair est faite, mais l'esprit est bien disposé. Quand on a bien mangé, l'esprit est bien disposé, la chair aussi est bien disposée. Gloire soit à Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange au son de la tempête de Dieu qui descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les terres, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Un Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, mais des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu avant les siècles avec les idées de votre gloire. Voilà, c'est une sagesse qui est prêchée maintenant pas pour la gloire de Dieu, pour notre gloire, tout simplement. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car si plus connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont profondes au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont lui. Il aime les profondeurs. Gloire soit à Dieu. Nous allons prendre Apocalypse. Apocalypse 10. Je vais dire simplement le verset 4. Et quand les sept tonnerres du fer entendre leur voix, j'allais lire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait 7 secondes, les 7 tonnerres. Et tout est pour mourir.
comme un bel frère. Seigneur, tout le travail qui travaille dans le ciel, que ta grâce, Seigneur, descende sur eux. Père, c'est énormément de sacrifices pour la cause de ta parole. Que chacun en tire bénéfice pour cela. À toi la gloire, l'honneur et l'élévation. Maintenant que tu m'apportes le concept pour encore apporter ta parole. Seigneur, ordre de l'homme de Jésus. Descends-toi. Prends le contrôle. Et le Seigneur, ton esprit coule vraiment sur la terre. Dans la question de ton Fils Jésus-Christ. Tes tâches exécutives de la vie leur est dans les moments. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Amen. Le plan de la révélation est en marche dans ta vie. Reçois notre Dieu, que Dieu vous bénisse chez moi. Nous sommes dans une période de Covid, coronavirus, mais on va apprécier et apprécier. Faites-vous. Vous savez, tu peux être que le nom du Seigneur soit acclamé. Je m'invite ce matin la manifestation de Dieu est venue. Amen. Encore la inspiration, la charité de Fanny Chaman. Amen. Que Dieu vous bénisse chez moi. Ce matin, nous vous saluons tous avec les salutations de notre Église. L'église de Sketchy de Bordeaux-Tabernacle. Amen. Et par la grâce de Dieu, je suis avec mon épouse. Et Dieu l'a béni sur moi. Je vais dire le nom du Seigneur. Les hommes de Dieu sont déjà passés. Ils ont apporté un puissant message, un message de vie. Un message de restauration. Et nous allons essayer de l'emploi de pas. Amen. Je voudrais une citation ici dans compte rendu Olivier Péché dans ce passé. Paragraphe 27. Marche paragraphe. Il dit. Et j'aurais bien voulu avoir le temps de vous raconter les expériences que j'ai eues avec les animaux sauvages. Amen. Ce que j'ai pu être dompté par la foi, par l'amour. Je vous ai raconté l'autre soir l'histoire de la vieille mère au boussole qui avait été envoyée. J'ai vu un taureau violent un jour qui allait me tuer. Gloire soit à Dieu. Je les ai tous vaincus. Par l'amour. Gloire soit à Dieu. Et le nom du Seigneur sera béni. Et un jour, frère Rachita était au Gachette, et il y avait un fou qui se promenait aux États-Unis, son travail c'était de frapper les pasteurs. Lui, quand il m'a arrivé, il rentre dans l'usine, c'est vraiment pour frapper le pasteur. Et pourtant, le frère, il est venu dans l'usine. Et il est rentré en plein. Et les gens ont commencé à lutter avec vous. Vous savez, quelqu'un est un fou là. Il a forcé pas de normal. Et les gens prenaient, tiens, peut la collater, il ne peut pas.
Il fait dans le chapitre pour la réunion de pendant qu'il montait du guerrier, il est décès maintenant. Il est prospère, faux prédicateur, faux ministre. Je l'ai dénoncé aujourd'hui et il s'avançait. Il fait maintenant la regarde. Il a dit au gars, laissez-le. Il est monté sur le cachet. Avant de monter sur le cachet, avant même qu'il monte le cachet, il a fait placer son visage. Au lieu de la il va placer toi au visage, il va placer. Même s'il n'avait pas prévu de faire ça. Après le moment où son cachet est tombé sur son visage, il a agi. Il a caché son visage. Et c'est là l'une des vertus. Appelé la confiance. C'est saisi des frères. Il a resté calme. Il a levé même la main pour essayer de frapper. Il est resté calme. Il fait le dit. Je l'ai regardé. Et il y a eu un profond amour que j'ai ressenti pour cet homme-là. Il dit, je me suis posé la question. Est-ce qu'un homme normal accepterait dans ce état? Non. Il est simplement possédé par un démon. Ce n'est pas lui le problème. Mais c'est un esprit qui est rentré dans lui. Je ne vais pas aller à lui. Et il a dit, je ne me suis pas adressé à moi. Je me suis adressé au démon. Il dit, je te montrerai ce soir. Au pied de 10 000 procès là. Et le fou est tombé du déjà. Et je procède de l'enfer là. Il avait des il dit, mais le secret, c'est que j'ai aimé. L'être qui était possédé. Parce que par révélation, je savais qu'il n'avait rien à voir dans le combat. Il était une marionnette qui était utilisée. Dis Amen. Où je veux en venir ce matin? Où je veux en venir ce matin? La vertu de l'âge, c'est l'affection fraternelle. Dis Amen. Pierre a dit, il dit, nous sommes témoins. Nous avons suivi Jésus sur la montagne de transfiguration. Ce n'est pas un fait qu'on nous a raconté. Nous sommes trois témoins, Pierre, Jean, nous étions là. Et notre Seigneur a été transfiguré. Et lorsqu'il a été transfiguré, quelque chose de surnaturel est passé. Alléluia. Nous avons vu la pierre. C'est le vertu d'être formé. Et le Seigneur a donné les clés du royaume des cieux pour que je puisse aider mes frères. Il dit, quand il sera converti, appelez mes frères pour qu'ils puissent rentrer dans le royaume. Et moi, Pierre, je vous donne le secret. Ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la paix, l'affection fraternelle. Or, le problème aujourd'hui, ce n'est pas les six vertus du cause du problème. Le croyant aujourd'hui a la foi. Il a les vertus, il a la connaissance, il a la tempérance, il a la patience, il a la paix. Mais le problème du croyant aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas l'affection fraternelle. Il a les vertus, il est cœur, il est pratiquement pécheur. Un homme qui n'aime pas Dieu ne peut pas être ici à cette heure-là. Ne peut pas Dieu qui est là, qui a laissé des obligations, qui a laissé des choses importantes, qui a des affaires. Mais là où Dieu est là, tu as fait, mais tu es là, tu es fatigué, mais tu es là. Personne ce matin ne peut me convaincre que vous êtes ici, vous n'avez pas Dieu. Vous êtes Jésus-Christ. Mais à ce moment, on se trouve le combat. Le combat n'est pas sur la roue de Jésus. Le combat est la roue fraternelle. La roue des frères et sœurs. C'est ça que le diable attaque ce matin. Il y a des guerriers. Où est-ce qu'on est Dieu? C'est un qui de la position qu'on peut jouer. La seule manière de faire le diable, c'est de le reconnaître dans ses attaques. Et le diable n'attaque pas dans le partage. Il y a une stratégie. C'est le soldat d'une armée. Il y a une stratégie. Et quand il attaque, il sait où frapper pour fragiliser. Donc ils ont pas pu attaquer aujourd'hui. Dans l'âge de l'Odyssée, ils n'attaquent pas la foi. Aujourd'hui, la foi n'est même plus un problème. Même le catholique a la foi. Il y a même le problème. Il y a mais fondre les églises, rendre les églises. Les gens ne savent pas. Ça fait périr. C'est la haine. Pourquoi? Parce que le diable est conscient
Quelle affection de cet âge? C'est l'affection fraternelle. Et il va s'en prendre l'affection de l'âge. C'est l'affection fraternelle. Viens à l'intérieur. Viens à l'intérieur. Et ce matin, au travers de l'amour, même si les chefs activés, tu sauras que la scène n'a rien à voir avec ça. Et le diable vient sur l'intérieur. Viens à l'intérieur. Dans l'affection fraternelle. Et si jamais de l'âge, tu prends la foi, tu n'as pas l'affection fraternelle. Tu es un païen dans cet âge. Est-ce que vous pouvez aussi? Dans la version fraternelle, c'est l'amour entre frères. Yes, Lord. Donc le problème aujourd'hui, moi j'aime Dieu. Toi t'aimes Dieu. Il aime Dieu. Mais là où ça doit pas toucher, il ne peut plus nous empêcher d'aimer. Ça, mais il peut nous empêcher de nous servir les autres. Ça, tu le fais très bien maintenant. Il a vraiment au bel soir, je pensais bien maintenant. Mais la dernière fois, j'ai appris. Elle est partie, je l'ai fait. Moi, je l'ai critiqué. Elle est venue la catégorie. On nous a dit, je pensais qu'il était spirituel. Mais il n'est pas spirituel. C'est quoi qu'il n'est pas spirituel? C'est quoi qu'il ne connaît pas les six chances de l'âge? Il a fait chose pareille que le ciel va attaquer avec toute sa force. Alléluia. Laissez-moi ici. Dans la Bible, comment communier? Il dit c'est là que l'homme allait ce soir. C'est Dieu qui va donner ça. Alors l'amour produit une communion. Or, Dieu a dit votre foi. Le jour où le péché avait causé la séparation qu'avait l'amour divin. Le péché n'a pas séparé l'homme de Dieu. L'homme et puis Dieu. Le péché a séparé l'homme de l'amour divin. Gloire à Dieu. Il dit, Dieu avait dit à Adam, à Ève, de ne pas manger certains fruits. Mais ils ont mangé ça. Alors le péché avait causé la séparation. Et le péché, par la séparation, a suscité la haine. Quand il n'y a plus de communion, regardez tous ces hommes de Dieu, que nous faisons les programmes ensemble. À cause des programmes, on est constamment ensemble. Un autre pasteur ne peut plus penser mal de l'autre. Mais avant, on était dispersés. Quand on était arrivé, le pasteur dit, je ne sais pas si il faut. Allez, je pense qu'on va. Il y a la communion. On commence à se former. Je sais que c'est le nom. Et ça crée l'amour. Et quand il y a passé de communion, la haine. Quand on dit la haine, la malice, la dispute, l'envie, la jalousie prend place. Est-ce vrai? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont séparés de l'amour divin. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les formes de votre soeur et de votre frère. Il y a quelqu'un. Reçoivez Dieu. Vous vous mettez à engueuler pour ça. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les formes de votre soeur. Parce que vous vous êtes éloigné de cette partie du vie. Frère, ne dis pas que c'est péché qui s'est éloigné. Mais c'est vous qui n'arrivez plus à fermer les yeux sur les yeux de vos prochains. C'est vous qui êtes éloigné de la vie du Père. Alléluia. Bonsoir, Dieu. Vous allez comprendre cela profondément même dans ce sens. Il dit ici, c'est le parti amour. Mais si vous aimez vraiment, si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus, et puis selon un frère vous fasse quelque chose, eh bien, c'est un mort. Vous allez vous dire qu'il n'en avait pas l'intention. C'est le genre d'amour que Jésus a fait. Il a dit, Père, pardonne-les. Pourtant, ces choses-là savaient ce qu'ils savaient. Mais il pardonne-les. Je considère qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a quelqu'un. C'est lui sa considération que Dieu prenait en compte. Même si ces choses savaient ce qu'ils faisaient, mais tant
Je vous emmène dans l'Ancien Testament pour comprendre quelque chose. Dieu a envoyé un homme puissant sur la terre des hommes. Appelé Moïse. Le Moïse a marché jusqu'à Dieu. Il a donné deux signes des miracles. Et il dit à Moïse, comme je vais, je n'arrive pas à parler à je te dis, moi l'éternel, il fait quoi Dieu et Aaron sur la maison. Et même en cas d'Aaron est dans mon église, il aura mis à Aaron sur la maison. Moïse est bien entré. Il était très bien entré. Ils ont venu le peuple. Ils sont arrivés dans le désert. Et dans le désert, Moïse a ouvert la mer ils sont passés. Les gens voulaient manger, il a fait des savants ils ont mangé. Tout ça c'était bien beau. Arrivé un moment, son propre frère, sa propre soeur, se sont assis. Ils ont dit Moïse, toi-même on a quelque chose à dire. On a remarqué que c'est toi qui as dit. Tout le monde doit se marier à lui. On ne doit pas prendre une paille. On ne doit pas les marier une femme qui n'est pas juive. Mais toi, non, il n'y a pas d'exemple. La femme est plus éthiopienne. Il y a même un et quand ils ont dit ça, Dieu a dit pour avoir dit ça, il les a frappés à l'air. Il y a même un et ils ont prié le Seigneur. Pourquoi tu nous frappes, le Seigneur? Il dit parce que vous avez osé mettre votre bouche sur nos serviteurs Moïse. Il y a plein de il y a des noms appelés Josué. Lorsque Moïse est monté sur la montagne pour aller violer, pour prendre les lois, Josué n'était pas appelé, mais Josué l'a suivi quand même. Josué a pu s'asseoir à un certain niveau de la montagne, de la pyramide, et lui aussi il avait son maître. Il avait les mains. Et quand Moïse est descendu, il a suivi Moïse. Il ne voyait pas les yeux de Moïse. Il ne critiquait pas Moïse. Il voyait Dieu dans l'homme. Et ce soir-là, un jour, parce que Moïse est parti, l'ange du Seigneur a été descendu. Et l'ange du Seigneur a croisé. Et il a enlevé son épée et il a dit à l'ange, tu es avec nous. Tout je comprends. Parce que actuellement, il ne suis pas dans les amis. L'ange dit, mais tu ne vois pas comment je prie. Tu ne vois pas comment je rayonne. Il dit, c'est pas la question qu'il faut. La question, c'est avec nous ou tu es comme nous. L'ange dit, tu ne vois pas que je suis descendu du ciel. Il dit, c'est pas la question que j'ai posée. C'est avec nous ou tu es comme nous. Il y a un alléluia. Et ce dimanche, je vais déclarer, je suis le capitaine de la chair. Pour la et puis, il y a le plan de vie. Avec le vie. La foi, le son de la promesse, quand il descend, il fait les trois choses. Et le vie est passé, la foi de la grange, c'est la foi de cet ange-là, le capitaine en chef, dit à l'intérieur, et cet ange-là, lorsqu'il a croisé Josué, ils sont passés à l'instant, mais le matin, Josué l'a privé, les choses l'ont privé. Où était cet ange? Et il a dit, non, il est venu. Il dit, je vais tourner pour voir la foi qui me parle. Parce que la foi, c'est l'être. C'est l'être invisible. C'est l'être surnaturel. Il y a l'intérieur. Et la foi de la grande, c'est l'être. Il y a l'intérieur. Il y a l'intérieur. Et qu'il faut pas se voir que ce terre est ici. Ce terre est ici. Et ce terre a déclaré. Il y a l'intérieur. Lorsqu'il était sur la terre, dans la personne de Jésus, il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Parce que Lazare est tombé en foi de ce terre-là. Il y a l'intérieur.
Et elle est devenue un avec Josué. Dis Amen. Gloire soit à Dieu. Est-ce que c'est dans cette question que l'épouse est arrivée? Est-ce que c'est dans cette question où la foi, l'ange voit, a quitté l'Apocalypse et il se trouve maintenant dans la question 4. Dis Amen. Il faut que nous prophétisions de nouveau. Si les peuples, si les rois, basés sur la terre, je suis ici pour apporter une prophétie. Laissez-moi prophétiser. Vous serez libérés. Vous serez délivrés. On est bien au-delà. Mais pas vous délivrer de ce bateau. Vous savez pourquoi? Parce que l'ange voit les pensées. Il est dans mon cœur. Quand il dit avec, il est les joies. Quand il dit chante, il est les joies. Il dit brille, il est les joies. Quand la paix est le principe de la création. Ton amen. Le peuple a devant toi. Toi qui ne dis pas amen, tu le recevras. C'est malheureux. Il est resté à une réunion de 8 heures à 15 heures, 16 heures. Et puis parti bredouille. C'est malheureux. C'est malheureux. Oh, pasteur Kondo, je ne veux pas partir bredouille. Je te donne le secret. Applique le principe de la création. Quand tu dis Amen, ça crée en toi. Même si la chose n'était pas là, ça va créer. Quand tu dis Amen, que je suis guéri, ton Amen, c'est le principe de la création, va créer la guérison à l'intérieur de toi. Quand tu dis Amen, je veux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut ne pas être là, mais ton Amen, c'est le principe de la création, va créer le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Je vais te bénir, je vais réussir. Tes parents au village t'ont lié d'un canari. Mais quand tu dis Amen, ce matin, le principe de la création va commencer à délier les choses. Et le Saint-Esprit va frayer un chemin pour ta bénédiction, pour ta réussite, pour ton mariage, pour ta transformation, pour le Saint-Esprit. Je peux attendre un Amen là. Je peux attendre un Amen là. Reçois ce que tu veux. Parce que l'ange voit, n'est plus visible. Mais il est devenu visible. Mais son invisibilité s'explique par l'incarnation de cet ange-là dans le quintuple ministère. Qui amène quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs, il y aura un enlèvement. Il y aura une résurrection. Il y aura un enlèvement où le peuple de Dieu doit atteindre la perfection. Mais la perfection, ce n'est pas parole. Non. La perfection, c'est les deux ailes. Alléluia. L'évangile ne consiste pas seulement qu'en parole, mais aussi en démonstration de la puissance de Dieu. Donc tu dois comprendre que la perfection ne se trouve pas dans parole. Pendant ma dit, la Bible a dit, tu mourras dans tes péchés. Dis Amen quelqu'un. Mais ce matin, je veux que tu parles comme Jésus. Regardez mes œuvres. Même si vous ne croyez pas à moi, regardez quand même mes œuvres. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est mon Père. Cette année, il y a un monsieur d'environ 50 ans. Il a les cheveux blancs. Il est venu un dimanche matin à l'église à Sichelsi. Il est venu, ils ont fait le balai comme ça. Vous savez pourquoi le fait balai? Parce qu'il était aveugle. Il ne voit pas, il est aveugle. Ils ont fait le balai pour l'envoyer à l'église. C'est l'un des diacres qui l'a invité. C'était son ami avant, son ami d'enfance. Et ils se sont vus voir son ami d'enfance est devenu aveugle. Et il a dit à son ami, allons, mon pasteur va prier pour toi. Il dit, il dit, va prier. Avant même de parler même d'église, avant il y a fait, il se passe des petits chèques. Là, des petits chèques, pas plus. Actuellement, c'est ma mort, il y a 30 ans. Il dit, quoi, tu vas mourir.
Moi, je vais t'aider. Et c'est pour ça que tu ne l'es pas. Il dit non, moi, avec des filles, c'est dans mon coin. Et les marabouts, même s'ils ont pu s'en mettre, ne pas m'aider. Tu connais ça? Et on a mis insisté, le diacre, Jean-Paul a insisté, il a soulevé un dimanche. Et le samedi soir, il m'a appelé. Il dit, pasteur, c'est mon ami d'enfance, Dieu venait. Il n'était pas comme ça. Pasteur, il faut prier pour lui. C'est que si tu pries pour lui, il va reprendre la vie. Il a dit, ok. Notre travail là, c'est la prière. On peut tout nous reprocher, mais ne nous reprochez pas la prière. Nous là, c'est pour prier seulement. C'est pas nous en guérit. Donc, aidez pour prier là, il y a problème. Quelque chose n'est pas moi qui guéri. On dit moi de prier seulement. Le reste là, c'est Jésus qui a fait. Et c'est ça là, je pense encore, je réfléchis. Viens, on va prier. Et dimanche, j'avais ligne de prière. Comme généralement, chaque dimanche, on prie pour les malades à l'église là-bas. Il est monté dans la ligne de prière. La ligne de prière était calme. Tous ceux qui venaient, on priait plus rapidement. Quand lui, il est monté, c'est calme. Il a touché ses yeux. Ah, ça va y frapper. Parce que dès que j'ai mis mes mains sur ses yeux, ce n'était plus lui-même. Il y a un démon qui s'est emparé de lui. Et qui a commencé à me parler du haut de la chair. Et ce démon me disait, toi, affaire, tu n'as pas vu dedans. Il ne faut pas venir mettre ton affaire dedans. Que le monsieur que tu vois là, son papa qui l'a mis au monde, il est décédé maintenant. Il me l'a livré avant de mourir. C'est une affaire de famille. Il faut enlever pour toi dedans. Et il continue, hein. Il dit, homme de Dieu, je sais que tu es un homme de Dieu. Mais pardon. Voilà ça là, pour laisser. Parce que ce que tu veux faire là, c'est toi-même qui auras des problèmes. Parce que si tu t'amuses à m'échapper, toi-même cette nuit, tu ne dormiras pas. C'est le démon là. Du Dieu de la chair à l'église. Et il a parlé comme ça. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, toi-même tu dis que je suis serviteur de Dieu. De ta propre bouche, tu attestes que je suis serviteur de Dieu. Comment penses-tu me vaincre? Et j'ai prié, j'ai prié. Quand je priais, c'est lui qui me prêche, c'est lui qui me prêche. Toi, tu veux me chasser là, tu ne connais pas le lien du sang. Tu ne connais pas le lien du sang. Je lui ai dit, je connais le lien du sang, à cause de ça, je te chasse. Parce que ce monsieur-là, à partir d'aujourd'hui, son sang est lié au sang de Jésus. Et ce lien du sang-là fait que tu n'auras plus d'emprise sur ce monsieur-là. Et pendant que je priais, j'ai fini de prier. Il y avait des gens encore derrière pour qui je devais prier. J'ai dit au diacre, prenez-le, allez le déposer derrière. Parce qu'il était devenu inconscient. Et ils l'ont fait asseoir sur une chaise derrière. Quand il est revenu à lui, la première des choses qu'il a dit, il dit, mais tiens à côté. Il est en blanc, il est en blanc. Il dit, mais, on dit, tu vois, il dit, je vois. On dit, mais, et l'autre, il dit, mais lui, il a bien en habit caro. Ce monsieur a retrouvé la vue sur le champ. Dis amen quelqu'un. C'est pour vous dire, frères et sœurs, nous sommes dans la saison. Aujourd'hui là, si toi tu es malade, faut t'en prendre à toi-même. Dis amen quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui même tu dois refuser la maladie. Oh pasteur, j'ai tout fait. Je ne me marie pas. Oh, faut t'en prendre à toi-même. Parce que tu dois te marier logiquement. Dis amen quelqu'un. Oh pasteur, je n'enfante pas. Oh, emprunte-toi à toi-même. Comment tu fais puis tu n'enfantes pas? Emprunte-toi à toi-même. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Toutes ces choses-là sont un acquis pour nous. Écoutez, ce n'est pas une négociation. Les pasteurs qui vont négocier, oh démon, il faut partir. Non, on ne négocie pas, on le chasse. Et ce matin, avant la fin de cette prédication, ce n'est pas une négociation qui va se passer. Tous les démons de l'enfer seront délogés dans votre vie. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas à cause de Jésus. Là, ça va être fort. Ce n'est pas à cause de Jésus qu'ils vont partir. C'est à cause de moi. C'est fort. Hein? Un jour dans la Bible, les fils de Séva
sont allés délivrer quelqu'un qui était fou. Ils ont dit, démon sort, démon sort, démon sort, démon sort, démon sort. Le démon a levé. Il dit, regardez, moi, je connais qui est Jésus. Je connais qui est son serviteur Paul. Mais vous deux là, quand je regarde dans le monde céleste là, je ne vous vois pas là-bas. Et par quelle autorité vous pouvez moi me faire partie? Dis amen quelqu'un. Et ce matin, s'il y a des démons qui sont ici, quand tu regardes ici, ils peuvent voir le Fils de Dieu. Ils peuvent voir la parole de Dieu incarnée ici. Et c'est ça qui va les faire trembler. C'est ça qui fera ce matin que tu seras libre. Tu seras libéré. Dis amen quelqu'un. Et le Saint-Esprit entrera en toi pour te remplir. Pour te remplir. Écoutez. Là où Jésus a placé la chose. Là où Jésus a placé la chose. Il a placé de telle sorte que les choses ne soient plus dans ses mains. Mais que cela soit désormais dans nos mains. C'est lui qui l'a fait ici, c'est pas moi. Dis amen quelqu'un. Maintenant tu vas te demander, pasteur, je crois la parole, je cherche, je prie, je fais tout, je fais à l'église, je fais mes dîmes de soutien. Mais il n'y a rien dans ma vie. Je vais te donner le secret ce matin. Vous pensez que les miracles là, c'est nous seulement, ça doit accompagner. Toi même s'il n'y a pas de miracle dans ta vie, il faut te poser des questions. Chez moi, laissez-moi donner ce témoignage, ce n'est pas orgueil. Chez moi, à Cité ici, tous les frères et sœurs, les miracles là, les accompagnent. Parce que moi, quand tu m'appelles, tu dis, pasteur, il y a telle situation. Je dis, mais qu'est-ce que je te prêche? Moi là, je te prêche quoi tous les dimanches? Tous les dimanches, je crie dans ton oreille là, qu'est-ce que je te dis? Parle la parole. Toi aussi, tu dois avoir ton expérience. Ton expérience avec le surnaturel. Hey! Maintenant, pourquoi les gens n'y arrivent pas? Je vous donne le secret. C'est l'affection fraternelle qui fait que les signes ne vous accompagnent pas. Ayez tous les autres vertus. Tant que vous n'avez pas l'exigence de cet âge, il n'y aura rien avec vous. Tu me dis, pasteur, tu as créé. Prends Marc 11, verset 23. Jésus dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Il dit, ayez foi en Dieu et croyez en Dieu. Il dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi, et que vous ne doutez point dans votre cœur, elle se déplacera. Mais il a dit ça, mais le secret est en bas. Il dit, lorsque vous prierez, pardonnez vos frères. N'ayez rien dans votre cœur. Il n'a pas dit contre Dieu. Il dit, n'ayez rien dans votre cœur contre un frère, contre une soeur. Si votre cœur est blanc, alors tout ce que vous demanderez, moi l'Éternel, j'accomplirai cela. Dis amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà le secret pour déplacer la montagne. C'est que je ne dois rien garder dans mon cœur contre mon frère, contre ma soeur. Et si je n'ai rien dans mon cœur contre mon frère, contre ma soeur, alors ce matin je peux sauter, je peux crier, je peux dire amen. Parce que je sais que le diable est sous mes pieds. Dis amen quelqu'un. Quand tu saisis la révélation, l'élément surnaturel doit t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Quand tu saisis la révélation, l'élément surnaturel doit t'accompagner. C'est comme ça. Ça doit t'accompagner. Ça doit produire les œuvres. Sans les œuvres, c'est les œuvres qui vous justifient. C'est vos œuvres qui vous justifient. Dis amen quelqu'un. Et oh, je suis chrétien. Mais le diable peut te dire, mais montre-moi tes œuvres. Montre-moi tes œuvres. Tu n'as pas d'œuvre à montrer. Tu n'as rien à montrer. Dis amen quelqu'un. Oh, ce matin, si le diable me tape ce matin, il dit, Kondo, montre-moi tes œuvres. Je vais commencer à citer. Quand lui me va dire, c'est bon, je suis fatigué de t'écouter. On n'est qu'à passer à autre chose. Et vous aussi, vous devez être capable de montrer vos œuvres au diable. Vous devez être capable de montrer vos œuvres. Il ne s'agit pas de mettre la cravate, venir à l'église, dire amen, dire amen. Non, 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 non. Des signes doivent accompagner le croyant, pas le pasteur, mais le croyant. Et ce matin, tu crois au Seigneur Jésus-Christ ici?
alors les signes doivent t'accompagner. Et ce matin, pendant que tu es au son de ma voix, tu peux toi-même expérimenter des signes. Tu peux commencer à toi-même à réfléchir. Qu'est-ce que je dois défier? Il y a quel démon dans ma vie qui me fatigue longtemps? Laissez-moi ce matin le défier. Laissez-moi ce matin avoir une expérience. Laissez-moi ce matin l'expérimenter. Viens amener quelqu'un. Alléluia. Je n'attends pas le pasteur. Je n'attends pas le prédicateur. Laissez-moi ce matin avoir ma propre expérience. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais lire une dernière citation pour l'affection fraternelle. C'est là que vous et moi, on ne va pas s'entendre. C'est sur cette citation-là qu'on ne va pas s'entendre. Mais je vais lire. Dans la brochure, à qui irions-nous? Prêché en 1960. C'est pas moi ou c'est Frère Bernard. C'est pas moi. Il n'a rien à voir avec la citation. Donc ne m'attends pas après. Je lis. Il dit comme ce commentaire que j'avais l'habitude de passer. J'espère que ça n'a pas l'air sacrilège. Je disais, nous devons si bien nous connaître que nous pourrons marcher l'un le chewing-gum de l'autre. C'est ça qu'on appelle affection fraternelle véritable. Fin de la citation. Qui ici aime son frère et sa soeur? Maintenant, imagine un seul instant dans ta tête que ton frère a mangé chewing-gum et puis il va te donner, toi tu es prêt à manger ça. Non, ce n'est pas vrai. Non, on n'a pas dit dans la réalité, on dit dans ton imagination même d'abord. Dans l'imagination, tu refuses. Ce n'est même pas encore frère. Dans l'imagination, tu dis, je ne peux pas. Frère Barnabas dit, c'est à là que nous devons arriver. Il dit, c'est ça, l'amour fraternel véritable. Hey! C'est fort, hein? C'est là qu'on ne peut pas s'entendre. Là. Qui a dit de ceux qui aiment son frère? Oh, il va te faire comme ça. Oh, vraiment, alléluia. Mon précieux frère. C'est l'hypocrisie, ça là. Ça, c'est l'hypocrisie, ça là. Dis amen quelqu'un. Mais il faut commettre une erreur demain. On va appeler tous les anciens de l'église pour dire, oh, je ne savais pas, mais c'est un faux frère là. Car il était parmi nous, il est possédé. Non, non, non. L'affection fraternelle ne fera pas ça. L'affection fraternelle le couvrira. Le couvrira. Le couvrira. Quand on dira c'est un faux frère, tu diras c'est un bon frère. Et tu iras l'aider, lui tendre la main pour le faire monter dans l'atmosphère céleste. Dis amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est la vertu de cet âge. C'est comme un homme. On lui donne une femme. On dit aujourd'hui, là, c'est la femme qui est. Il dit, c'est la femme de mon voisin là que je veux. Dites-moi, s'il n'est pas possédé, c'est quoi? Je dis dans toi, ton âge là, si tu veux, faut compléter tous les autres vertus, hein, ça ne me dérange pas. Mais ce que j'exige là, il faut avoir l'affection pour tes frères. Et tu dis non, je laisse ça, mais je dis à la charité. Voilà le monde du message. Ils sont dans un film là, que le diable met là, et puis on ne comprend rien. Quelle charité? Quelle charité? Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Si vous saisissez le mystère de l'affection fraternelle et que vous aimez vos frères, hey, à partir d'aujourd'hui, tous les signes qui sont dans la Bible vont vous accompagner. Ainsi dit le Seigneur. Les gens veulent comprendre mon secret. Mon secret, c'est le même secret de Frère Bernard. C'est l'amour. Quand je regarde le malade pour qui je dois prier, je l'aime. Si je ne l'aime pas, je ne peux pas l'aider. Frère Bernard dit, vous devez tellement aimer le malade
que même à l'instant où vous priez pour lui, vous êtes prêts vous-même à prendre sa maladie. Dis amen quelqu'un. Et ce matin, quand nous prierons pour vous, on ne prie pas pour se débarrasser de vous. Non. Nous les hommes de Dieu que vous voyez là, nous sommes prêts à porter votre amour et votre maladie. Parce que nous savons que votre maladie n'a pas d'efficacité sur nous. Voilà pourquoi Jésus a pris mes péchés. Parce que mes péchés n'avaient pas d'efficacité sur lui. Voilà pourquoi il a pris mes erreurs. Parce qu'il était l'homme capable de pouvoir prendre mes erreurs. C'est cet amour qu'il a projeté vers moi que ce matin je vais projeter. Dis amen quelqu'un. Et c'est cet amour-là qui fait descendre le Saint-Esprit, qui fait descendre la charité, qui fait descendre la voix de la cause, qui fait descendre Dieu sur la terre. Sans cet amour, vous n'êtes rien. Tu peux bien prêcher, tu peux bien adorer, tu peux bien jouer la musique, même tu peux avoir un grand poste dans l'église. Sans cet amour, tu seras le premier à rentrer en enfer. Alors aujourd'hui, le secret, c'est d'avoir cet amour. Quand nous allons saisir cet amour, il n'y aura pas un seul cas difficile qui va résister à un frère ou à une sœur. J'ai grandi dans le message. Tout ce que je connais de la parole de Dieu, c'est le message. Mais j'ai vu les gens du message dominer sur beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose que j'ai vu les salés dire. Rentre dans une église, va les visiter. Le premier jour, tu as dit, voilà des gens. Je te conseille de faire 3 mois. Et calomnie. Ils n'ont rien contre Dieu, ils s'aiment Dieu de tout leur cœur. Mais ils ont un problème avec leur prochain. Il est comme ça. Ça se critique. Ils ne font pas exprès. Parce que le diable n'attaque pas dans le désordre. Le diable attaque l'affection fraternelle. Il peut les laisser adorer Dieu, sauter, crier. Mais il ne les laissera jamais aimer leur prochain. Ça, c'est ça qu'il ne veut pas. Et ce matin, nous pouvons lui dire, par l'œil qui se trouve sur la pierre, qui nous a révélé tous les secrets. Parce qu'à la voix du 7e ange, tout le mystère de Dieu a été révélé. Ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que l'œil humain n'a point vues. Mais que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Dis amen quelqu'un. Et ces mystères-là, nous les saisissons ce matin. Alléluia. Vous allez rendre témoignage après ces réunions. Même une sœur va commencer à dire, pasteur, voilà le miracle qui m'accompagne. Voilà ce qui va. Parce que tu as saisi le secret. C'est d'aimer ton prochain. Ce n'est pas d'aimer Dieu, hein? C'est d'aimer ton prochain. C'est ça le vrai secret. Il y a amen quelqu'un. Et ce matin, tu vas te tourner vers ton frère. Lui faire une accolade très chaleureuse dans l'affection fraternelle. Non pas avec hypocrisie. Avec un amour sincère et honnête. C'est ça qui peut faire descendre le Saint-Esprit. C'est ça qui peut faire descendre la charité. C'est ça qui peut faire descendre la pluie de l'onction. Qui va sceller des âmes. Qui va sceller des frères. Qui va sceller des sœurs. C'est ça qui brise des barrières. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Pas te faire accolade parce que j'ai envie de faire accolade. Non. Mais dans l'affection fraternelle. Véritable. Dis amen quelqu'un. Gloire soit à Dieu. Je peux voir Satan sortir par les fenêtres. Je peux le voir sortir par les fenêtres. Il n'aime pas ceci. Il n'aime pas ceci. Il n'aime pas ceci. Je le vois en train de partir. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es délivré. Le Saint-Esprit te visite ce matin.
dites-moi, où Satan peut rester, où il peut rester. C'est pas en moi, c'est pas en toi. Alors, s'il n'a pas de corps, il doit partir. Dis à quelqu'un, il doit partir. L'affection fraternelle le fait partir. Parce que mon frère est libre. C'est mon frère qui peut posséder. C'est ma soeur qui lui peut posséder. Mais si elle n'a rien contre moi, qui va-t-il posséder? Dis à quelqu'un, ça c'est le baptême du feu de la charité. C'est le Saint-Esprit. C'est le Soé. Je peux me crier ce matin. Fire, fire, fire. Recevez le feu. Recevez la dynamique. Recevez l'onction. Recevez la puissance. Dis Amen. Vous rentrerez chez vous. Changez. Vous rentrerez chez vous avec une certaine puissance. Dis Amen quelqu'un. Oh, à partir d'aujourd'hui, Satan ne peut plus m'utiliser contre mon frère. Un dimanche dans mon église, il y a un frère et on l'invitait pour venir à l'église. Il a commencé à venir à l'église, est toute sa famille. Mais le frère, il est un gros démon. Son démon, c'est la boisson. Lui, c'est la boisson. Donc, c'est un bon frère. Mais le frère, là, il est tellement ancré dans la boisson que, même à l'église, vous jubilez, un mois après, vous entendez le frère, il arrive à la maison, il est tapé. Ah! Frère! Or, un temps au condo tabernacle, on ne voit pas erreur passer. Au condo tabernacle, il fut un temps où quand tu as toussé, les informations me parviennent juste dans ma chambre. Donc, toi-même tu es dans l'église, mais tu n'es pas en paix. Ben, tu as l'impression qu'il y a un drone qui te surveille. Tu ne sais même pas comment les frères font, mais il faut même tu te caches. Au moins tu vois dimanche, le pasteur est au courant que tu as péché dans la semaine. Donc, quand c'est comme ça, les frères ont commencé à se haïr. Ils disent non, c'est tel frère qui allait me rapporter. Lui là, je ne cause plus avec lui. Il n'est pas bon, il veut me détruire. Et un dimanche, pendant qu'il y avait des gens qu'on devait emmener à l'église, ils ont pris une voiture pour aller chercher des armes. Dimanche matin, un frère et une sœur sont chercher des armes. Il passe devant un cabaret. Et pendant qu'il passe devant le cabaret, il trouve le même frère là, dimanche matin, où tout le monde est là, s'appuie pour aller dire. Il est assis en train de se taper. Ils sont venus, le frère a dit à la sœur, est-ce que tu peux me faire une promesse? Elle dit quoi? Il dit, oh la sœur là, c'est une sœur qui parle. Et le frère dit à la sœur, tu peux me faire une promesse? Pardon, garde ce secret là, ne le dis à personne. Je te demande pardon. Et ils ont gardé le secret. Et ils n'ont pas dit à quelqu'un. Aujourd'hui, le frère là, c'est un très très bon frère. S'il l'avait vendu, le pasteur allait sortir l'épée de la parole. J'allais le chicoter. Et puis dimanche prochain, il n'allait plus venir à l'église. Et il est fini. Dis Amen quelqu'un. Mais quel est notre travail? C'est de sauver ou de perdre les âmes? Je dis non. Je suis envoyé sur la terre pour que des âmes soient rachetées, soient sauvées, soient baptisées du Saint-Esprit. Dis Amen quelqu'un. Je peux attendre l'amen. Nous n'encourageons pas le péché, mais nous devons nous protéger. Alléluia. Moïse a dit aux enfants d'Israël, nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous allons passer dans le désert. Il y a des peuples qui habitent dans le désert. On doit montrer qu'on est un peuple saint. Donc quand on passera dans le désert, moi Moïse, je vous donne l'ordre. Si quelqu'un va au petit coin, il ne faudrait pas qu'il parte au petit coin. Quand il va dire c'est dans le désert, il finit le petit coin et puis il se lève, il s'en va. Moïse dit non, les gens vont nous critiquer. Il dit prenez, creusez du sable et fermez les déchets. Et les gens sont venus lui dire mais moi si quelqu'un n'a pas, dans l'Ancien Testament c'était la loi. Quand tu
déconnes, on te punit. C'est un temps pour temps. Quand ils disent à Moïse, quelqu'un n'a pas fait ça, lui, quelle est sa sentence? Moïse dit, il n'aura pas de sentence. Toi qui as vu pour lui là, toi-même, il faut aller creuser pour fermer ses déchets. Dis à quelqu'un, même sous la loi, cette grâce a coulé là-bas. Alléluia. Et ce matin, même tu peux voir les rêves de ton frère, les rêves de ta soeur. Ne l'expose pas. Projette l'amour. Quand l'amour s'élance, la grâce souveraine s'installe et cela sauve le pécheur. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ça qui va nous souder. Je vais vous dire un secret. Quand tu as fait un faux coup, et puis quelqu'un te protège, de la manière tu l'aimes. Oh. Il y a un amour même qui descend dans ton cœur comme ça. Tu vois, il vient à l'église, hein, et puis il dit, oh, le frère là, je l'aime trop. Il sait pourquoi il aime le frère. Ben, le frère l'a vu d'un faux coup, mais le frère l'a protégé. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Et quand vous vous protégez les uns les autres, cela fait descendre la charité, cela fait descendre l'amour au sein de l'église. Frère Barnabas dit, prenez les dons, prenez le parler en langue, prenez les prophéties, mais laissez-moi l'amour, laissez-moi la charité, laissez-moi le baptême du feu. Dis amen quelqu'un. Parce que des fois on prêche, mais les gens ne savent pas appliquer ça dans la vie. Ils comprennent, hein, mais ils ne savent pas comment appliquer ça. Je vais vous aider ce matin pour appliquer ça. Qui amène quelqu'un. Et une église comme cela, dites-moi, comment Satan va détruire une église comme ça? Comment Satan peut détruire une église qui agit ainsi? Personne ne peut faire ça. Personne ne peut faire ça. Vous pensez que quand Pierre régnait Jésus, il y a les autres apôtres qui ne l'ont pas vu? Vous pensez qu'ils n'ont pas vu régner? Ils n'ont pas compris, il n'y a rien. C'est nous tous, on est dans le même sac là-haut. C'est pas la peine d'en parler pour toi là. Et bien sûr, allons à la chambre haute. Le baptême du feu de la charité va descendre sur nous. C'est tout ce qu'on connaît. Dis amen quelqu'un. Quand le baptême du feu de la charité est descendu, est-ce que Pierre a menti encore? Est-ce qu'il a menti encore? Dis amen quelqu'un. Laisse ton frère venir. Laisse ta soeur venir dans l'atmosphère surnaturelle. Il n'a encore rien reçu. Voilà pourquoi il vit comme il vit. Il n'a encore rien reçu. Pourquoi il agit comme il agit. Mais prie pour lui. Toi qui connais ses erreurs, prie pour lui. Dis Seigneur, touche mon frère. Touche ma soeur. Il n'est pas encore croyant. Apporte-lui la nouvelle naissance. Apporte-le cet esprit. Et quand il sera, le touchera. Toi-même, tu ne vas plus reconnaître le frère. Il deviendra un très très bon frère. Frères et sœurs, nous sommes les hommes les plus puissants de la planète. Mais nous laissons Satan jouer avec nous. Sur des détails, sur des choses qui n'ont pas de sens. Dis amen quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur de nous avoir inspirés pour faire tous ces tournées-là. Avant, tous ces pasteurs que vous voyez ici, on ne collaborait pas. Chacun était dans son coin. C'était sûr, on était tous petits attaches d'or. On est sortis, chacun se cherche. On ne sait pas ce que chacun fait sur son coin. Quand tu dis tel frère, on ne sait pas ce qu'il croit. Je suis, il est là. Un chacun fait, je suis, il y a longtemps on s'est vu. On dit, mais ta brebis doit pas t'avoir dit, ah, bon, il y a quoi, parce que moi-même, vraiment, je ne sais pas. Ah! Parce que vous avez brisé la communion. Mais quand la communion est là, c'est toi-même qui es pressé comme ça d'appeler le pasteur. J'ai ma fille qui vient, c'est pour toi, il faut la prendre. Fais d'elle ce que tu veux là-bas, il faut la conduire là-bas, il faut l'aider à être sauvée. Parce que les doutes, les mauvaises pensées, les mauvaises onctions, tu saisis l'affection fraternelle de l'âge, alors tout cela ne t'influence plus. Tu as foi dans ton frère aussi a foi en toi. Ce que tu donnes aux autres, c'est ce qu'on te donne. Si tu projettes de l'amour, les gens vont t'aimer. Tu projettes la haine, ils vont te haïr. C'est pas sorcier,
Ce matin, qui n'a pas envie d'être aimé? Qui n'a pas envie d'être aimé? Alors projetez l'amour. Projetez l'amour. Quand vous projetez l'amour, cela vous change. Frères et sœurs, je veux vous emmener à avoir une expérience véritable. Au sortir de ces réunions, chacun de vous va rendre son témoignage. Ah, pasteur, j'ai quelqu'un dans ma famille qui était malade. Moi-même, je suis allé prier, la maladie est partie. Tu vas rendre ton témoignage. Il y a un planteur dans mon église, un doyen. Il est planté de cacao, de 12 hectares de cacao. Et je ne connais même pas la vie. Et il fait tous les jours à l'église. Et toute sa famille, il bénéficie de l'évangile. Et moi, je ne bénéficie de rien. Et il vient à l'église. Et il est là. Un grand planteur. Et on était là, serré. Un jour, il me fait asseoir. Il dit, pasteur, je venais, mais ce n'est pas parce qu'il était croyant. Moi, je venais pour étudier. J'ai étudié. Toutes ces années-là, je regardais des faits et gestes, des prédications. Si tu nous emmènes à un homme, ou si tu nous emmènes à Jésus-Christ. Moi, j'étais analysé. Aujourd'hui, je dois me repentir. Je dois faire le bilan de tout. Il dit, pasteur, j'étais étudié. Et lui a dit, qu'est-ce qui t'a amené à cette conclusion? Il dit, pasteur, moi, qu'est-ce que je suis un foutu. Frère, je suis un foutu. Mais depuis que j'ai dit dans mon cœur que tu es un vrai homme de Dieu, que j'étais cru au campement, il y avait un homme qui était malade, il était en train de mourir. Je me suis rappelé de ta prédication. Et je me suis avancé. Et j'ai dit dans mon cœur, cet homme de Dieu, il dit qu'il est ton serviteur, toi Jésus-Christ. Et il a donné l'ordre que nous aussi, si nous on parle, ça peut arriver. Il dit aujourd'hui, on est dans un campement, à quel moment prendre celui-là pour sortir, c'est compliqué. Il n'y a qu'à la prière. Au campement là-bas, là, personne ne croit en lui, on sait que le monsieur là, c'est un fautif. Et il prend le malade. Et il prie pour le malade. Et il s'en s'assoit. Ça ne fait pas 30 minutes. On va lui dire, tout va bien chez le malade est bien. Il dit, c'est là que j'ai compris que si Dieu n'est pas avec toi, ces signes ne peuvent pas m'accompagner. Il dit, c'est pas parce que je suis parfait. Moi-même, je sais que je ne suis pas bon. Mais ce qui vient de se passer avec moi là, je pensais que c'était avec les signes. Les signes, c'était très très signes seulement que ça arrivait. Mais je peux aussi le faire. Quel est le secret? C'est d'arriver à aimer ton prochain. C'est l'exigence de cet âge. Tu peux tout ramasser. Si tu n'as pas ça, tu es nul. L'affection fraternelle. Pourquoi dans nos cultes on dit appréciez-vous? Maintenant, mais c'est devenu doctrine. On dit appréciez-vous. Oh, shalom. Il se débarrasse de toi rapidement et puis il va devant. Depuis, il est dans les messages, c'est comme ça ils font. Mais ils ont oublié même le sens même de ça. Il amène quelqu'un. Pourquoi nous le faisons? J'ai été invité dans une église, une très grande église à Abidjan. Une grande église, mais je vais taire le nom. Parce que c'est trop compromettant. Et la femme d'un pasteur, de ce grand pasteur à Abidjan qui est respecté. Sa femme a fait plus de 8 ans, elle ne parle pas avec quelqu'un dans l'église. Le pasteur essaie de régler, il ne peut pas. Lui-même le bishop. Et ça, c'est des secrets, c'est des dossiers secrets, on ne peut pas étudier. Quand tu es un invité, tu es un étranger, tu vas prêcher, tu vas partir. Et je suis monté Dieu de la chaise. J'ai pris le micro. Et j'ai commencé à prêcher sur la route. Pendant que je prêchais, je n'ai pas dit appréciez-vous.
Au moment même, j'ai levé ma tête là. Tout le monde dans l'église, bras dans bras, chacun, en train de se faire accolade. Maintenant, moi, j'ai fini de prêcher. C'était bien, c'était intéressant. Je suis descendu, je suis parti à la maison. Je vois une soeur m'appelle. La soeur m'appelle en pleurant. Elle dit, pasteur, tu n'imagines pas ce qui vient de se passer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ça fait 8 ans que je suis en palabre avec la femme du pasteur. On a essayé de régler ça par tous les moyens. Même le pasteur n'a pas pu. On nous a fait asseoir. Et asseoir, ça ne passe pas. Mais suite à la prédication, dans l'église, quand on dit appréciez-vous là, la femme du pasteur et moi, toute l'église est au courant de la paix. Nous deux, on ne se salue jamais. Quand on dit appréciez-vous là, moi je tourne le dos là-bas, la femme du pasteur, il tourne le dos, ça là-bas. Mais ça ne peut pas, nous deux là, on ne peut pas se croiser. Mais aujourd'hui, on est tombé l'un dans l'autre, dans les bras de l'autre. Et on était en pleurs. Au moins, je pleurais quand j'ai regardé les yeux de maman, elle aussi elle était en train de pleurer. Et elles se sont serrées comme ça. Et la charité est descendue. Et sans qu'un homme ne s'assoie pour lui dire, tu vois, tu as raison, tu as tort, tu as raison, tu as tort. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, la communion, l'entente, l'amour a été créé sans le secours d'aucune main. Dis amen quelqu'un. Vous dites, il y a des choses que nous n'imaginons pas qui se passent quand même quoi. Il faut voir ça pour croire que c'est vrai. Dis amen quelqu'un. Et même avant de venir ici, j'ai expérimenté ça encore dimanche passé. Mon titre de dimanche passé c'était ajouter à l'affection fraternelle la charité. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où sans l'amour, ça ne marchera pas. Il y a un pasteur qui m'a appelé. Il a dit, pasteur, comment vous faites? Et puis les signes là vous accompagnent. Il y a des grands pasteurs. Mais ce qu'on entend avec vous là, quand vous tournez là, on n'entend pas ça avec eux. Donc pour lui, j'ai un secret. Je vais lui donner, lui aussi il va aller faire ça. Et puis ça a le su. Quand il ne sait pas que le secret est compliqué. Je dis, beaucoup d'hommes se mettent ensemble dans le corps, mais pas dans l'esprit. Or, à la Pentecôte, rappelez-vous ce qui a fait descendre le Saint-Esprit. On dit qu'ils étaient unis d'un commun accord, d'un seul esprit. C'est ça qui fait descendre le Saint-Esprit. Parce que les œuvres qui vous accompagnent là, ce ne sont pas vos œuvres. C'est les œuvres du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit, lui, il vient, ça l'accompagne. C'est automatique. Dis amen quelqu'un. Et des hommes s'unissent pour aller prêcher. Mais dans l'esprit, là, ils ne sont pas un. Tu les vois, on dit, oh, les pasteurs sont arrivés, mais ils ne s'entendent pas. C'est trafic d'influence. Et tu peux trafiquer l'homme, mais pas Dieu. Dis amen quelqu'un. Et Dieu ne peut pas faire descendre son esprit parmi des gens eux-mêmes qui ont des malices, qui ont des pensées bizarres entre eux-mêmes. Qui pensait vous tromper? Dis amen quelqu'un. Mais si 2 ou 3 s'unissent à mon nom, d'un commun accord, d'un seul esprit, alors tout ce que la Bible a dit devient vrai dans leur vie. Voilà le secret. Voilà le secret. Dans l'église locale, une seule personne peut empêcher le Saint-Esprit de descendre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous, on s'est fatigué, on est venu, on s'est sapé. Il y a quelqu'un qui est venu à l'église, il est assis. Oh, c'est le pasteur même qui lève même. Mais c'est le pasteur qui ne peut pas comprendre. Il est là. Cela. Donc, à cause de lui comme cela, là, tout ce qu'on a dit de dire, ça ne passe pas. Tu ne comprends pas, ça ne passe pas. Donc, quand c'est comme ça, si tu peux le connaître, même tu le soulèves tranquillement, tu lui dis, frère, nous t'aimons, mais cette réunion-là, tu n'es pas invité. Quand tu vas comprendre le sens de l'affection fraternelle, tu vas venir. Frère Barab dit, Dieu peut utiliser votre propre pasteur pour agir d'une manière déplacée envers vous. Tout ça pour voir quelle sera votre réaction.
on te croit, pasteur, on t'aime, on est avec toi. Non, c'est parce que tout va bien. C'est parce que tout va bien. Laisse le pasteur t'écorcher. Ou bien ton nid un peu. C'est là que tu vas comprendre. Il se prend pour qui même? Ce pasteur-là, on ne peut même pas respirer. Dis amen quelqu'un. Mais tu avais dit que tu l'aimais, que tu le croyais, non? Dis amen quelqu'un. Aujourd'hui, ce n'est pas le païen. Tout ce que le païen fait là, ça ne fait pas mal à quelqu'un. Moi, un païen va tout faire, ça va me faire mal. Mais ce qui te fait mal, c'est ton frère. Que tu lui fais confiance. C'est comme on dit, une femme a trompé son mari. Bon, moi, ça me fait mal. Ça me dit rien. C'est pas ma femme. On dit, il dit que ça me dit rien. Mais ils n'ont pas mis grossir. Que ta femme même est en train de grossir avec quelqu'un dans le noir. Toi-même, ton cœur même veut sortir de ta poitrine déjà. Toi, parce que tu es intéressé là. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et aujourd'hui, le diable, c'est là où il faut taper. Alléluia. Oh, ton frère là, est-ce que tu es au courant, hein? Je l'ai vu de l'autre côté en train de te critiquer. Je savais. Je savais. Dans l'église, même le frère là, mais je ne le sentais pas il y a longtemps. De la manière il me salue à l'église là, je sais qu'il ne m'aime pas. Je savais ça. Et maintenant, le diable commence à développer les mauvaises pensées dans ton esprit. Et le diable commence à rentrer en toi. Tu étais une bonne soeur, mais après ça, tu es possédé. Tu étais un bon frère. Après ça, tu es possédé. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté Dieu. Tu as écouté la voix du diable. Alléluia. Oh, Dieu est incarné dans son serviteur. Et ces paroles qu'il prononce, toi qui es libéré. Quand même je viens de la chair et que je te parle mal, comme je l'ai dit. Au pasteur, il n'a qu'à nous prêcher les 7 vertus. Les 7 vertus. Ça, on va vous prêcher ça. Oui. Il n'y aura jamais ça. Jamais. Pasteur, comment je peux l'avoir? Oh, laisse le pasteur t'écorcher. C'est comme ça que tu peux avoir. Parce que ça là, c'est pas doctrine. C'est des victoires. Ça, c'est des victoires. C'est des épreuves. Épreuve après épreuve. Et que tu traverses. Et ces vertus-là laissent en toi. Je n'ai même pas besoin de te prêcher. Mais tu dois surmonter épreuve après épreuve. Dis amen quelqu'un. Et quand tu supportes l'épreuve de la tempérance vient en toi. Quand tu supportes la patience, pasteur a dit j'allais guérir aujourd'hui. Mais ça fait 10 ans que je ne guéris pas. C'est la patience. Quand tu supportes cela vient en toi. L'affection fraternelle. Comment je peux aimer si on ne m'a pas fait du mal? Non, on doit me faire du mal d'abord. C'est comme un homme qui parle de paix. Pour parler de paix, là, il doit guerre d'abord. Mais quand on est en guerre, là, il n'y a pas de guerre, on parle de paix. Non, ça c'est une fausse paix. Laissez, on va s'entretuer. Et puis chacun a perdu un être chien. Et puis on dit, faisons la paix, on est qu'à s'aimer. C'est là où on va voir si tu aimes la paix. Dis amen quelqu'un. Comment tu peux avoir l'affection fraternelle si ton frère ne t'a pas écorché? Alléluia. Il doit t'écorcher. C'est les Écritures. Frère, par exemple, un homme qui a le Saint-Esprit supporte patiemment celui qui n'en a pas. Crois-tu avoir le Saint-Esprit? Crois-tu avoir le Saint-Esprit? Crois-tu l'avoir reçu? Alors supporte ton frère, supporte ta soeur, supporte ton frère, supporte ta soeur. Dans ses bassesses, supporte-le. Dans ses hauteurs, supporte-le. Sois comme un bouclier pour tes frères, pour tes soeurs. Je vous assure, si une église saisit ça, c'est fini. Rien encore ne pourra l'arrêter. Rien encore ne pourra l'arrêter. Si une église arrive à saisir cela, Joseph Colman, il a parlé de la mission fraternelle. Depuis qu'il est parti, on entend tout ça dans la vie. Tout le monde a pris cette mission. Et maintenant dans les églises, maintenant on se combat avec les
Et on disait, où allons-nous avec ça? Où allons-nous arriver avec cette chose? La parole de Dieu est une vie vécue. Les 7 tonnerres sont une vie vécue. Les 7 vertus sont une vie vécue. Pour pouvoir vivre quelque chose, il faut que cela soit dans ton quotidien. Dans ton quotidien. Frères et sœurs, commencez à vous pardonner les uns les autres. Commencez à tout laisser tomber. À ne rien garder dans votre cœur. Jésus a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Considère que ta soeur ne sait pas ce qu'elle fait. Considère que ton frère ne sait pas ce qu'il fait. Arrête de trop parler. La langue, elle est petite, mais c'est elle qui lit tout le corps. Dis amen quelqu'un. Arrête de trop parler. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux voir une église où l'esprit d'amour va tellement descendre sur elle que les signes et les prodiges, Dieu sera matérialisé au milieu de cette église-là. Dis amen quelqu'un. C'est ça les 7 choses, 7 tonnerres. Alléluia. C'est la vie vécue. Et l'ange du Seigneur n'est pas au ciel. Il est à l'intérieur de chacun de vous. C'est cet ange-là qui vous donne la force. C'est lui qui donnait la force à Josué de rentrer à Canaan. C'est lui qui vous donne. Si vous avez servi ça, c'est lui. Ce matin, vous êtes invité. Qui ce matin peut manger chewing-gum de son pays? Les amens même sont réservés. Et à ça, ils disent qu'ils croient la parole. Ça, c'est des croyants, ça. À ça, ils disent, je dis telle ma question. Qui peut manger chewing-gum de son projet? Non, j'entends amen, mais je ne sens pas ça sur le visage. Parce que le monsieur là, peut-être il a gari. C'est pas moi qui ai prêché ça. Lui que vous appelez votre prophète. Il vous montre même le vrai amour divin, le vrai amour fraternel. Votre prophète. Vous qui prenez sa photo pour vous promener. Votre prophète. Quand on croit quelqu'un là, on n'est pas croire. Il n'y a pas à faire. Moi, en tout cas, sans problème, hein, je peux manger dans de mon projet. Même que si on peut faire ce. C'est ça l'affection fraternelle. Donc quand tu peux même manger chewing-gum de ton projet, c'est fini. C'est quoi tu ne vas pas donner. Et tu peux te donner de l'argent, tu vas laisser. C'est quoi tu ne vas pas donner de l'argent. C'est fini, tu peux tout pardonner. Oh pasteur, c'est que vraiment m'a dit là, c'est pas ce qu'il est. C'est comme les pasteurs pentecôtistes. On dit non, Jésus a dit, si on te dit la gauche dans la gauche, il dit non, vous savez, c'est pas ce que Jésus dit. C'est littéralement ce qu'il dit. Est-ce que ça la mystère? Jour là, on peut interpréter ça. Jour c'est jour. Il n'y a pas de mystère. On n'est pas dans le livre d'Apocalypse. Vous dites que non, c'est un mystère que doit chercher à révéler d'abord. On n'est pas d'Apocalypse. Dis amen quelqu'un. Et ici là, c'est pas mystère, c'est clair. C'est écrit chewing gum. Yes. Et chewing gum veut dire chewing gum. Vous allez sauter ici, non? Vos amens sont partis. Quand vous êtes la parole, dis alléluia, Hosanna. Vous êtes la parole, alléluia, Hosanna. On dit, moi le chewing de ton projet, dit non. C'est là l'amen ne sort plus. Dis amen quelqu'un. Mais c'est un mangeant chewing comme là même que tu as devenu la parole là. Dis amen quelqu'un. Nous les croyants, nous pouvons faire ce que les croyants ne peuvent pas. C'est ce qui nous rend spécial. On arrive à arriver là où le croyant ne peut pas arriver. C'est ce qui nous rend spécial. Pas parce qu'on veut, hein. Parce que notre Dieu nous l'a dit.
de la manière qu'elle le matin. Il n'a pas séparé de matin. Ah, mais si c'était un mercredi, avec le petit. Et pour le coup, toute l'église peut pratiquer tout le monde dessus. Et maintenant, elle a fait. Elle est il y a une moment d'obéissance. Et cet esprit s'est parlé d'elle. Et Dieu a commencé à lui parler. Il m'a dit, je suis fâché. Je suis fait. Ne tiens pas à cœur de soleil. À tel fait que je te dis, je n'ai pas pardonne. Mets cela sous le sang. Comme moi, je vous pardonne. C'était devant tous les anciens. J'étais très fâché. Et j'ai répondu, mais mon Seigneur, j'ai compris. Et la voix a répondu, j'ai très fâché. Je lève cela de cœur. J'ai avancé. J'ai appelé tous les anciens. Je dis, vous êtes témoins, ce n'est pas dans votre tour. Donc, parce que c'est Dieu a parlé. Et le frère a mis le tout comme ça. Non, ça, on ne peut pas dire ça comme ça. Vous-même, vous dites que Dieu a parlé. Quand Dieu parle, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit suivre? Il dit en tout cas, si moi on m'appelle serviteur de Dieu, c'est pour exécuter ce que Dieu dit. On n'a pas de cette personne-là. Moi, je vous informe que moi, mon père est l'église. Même les anciens, ça ne les faisait pas. Et même, ce n'est pas leur affaire. Moi-même, mon affaire. Mais ils sont plus fâchés que nous. J'ai dit la différence, c'est que nous, quand Dieu parle, nous, on ferme notre bouche. Peu importe nos états d'humeur, peu importe ce qu'on pense, peu importe nos sentiments, quand Dieu parle, nous fermons la bouche. Je suis son serviteur. Il va me faire entendre raison. Ce n'est pas ma prophétie. Il va venir me donner conseil et dire il doit obligé lui-même de me parler directement. Comme le parrain qui parle. Pour que la mission là. Et c'est là. Et le résultat d'après a été merveilleux. Quand vous suivez ce que Dieu vous dit là, ce qui vient après là, c'est purement et simplement merveilleux. Gloire soit rendue à Dieu. Mon frère et sœur, les pasteurs avec des amis. Il devait venir donner ce fils de la pression fraternelle. Pour que aujourd'hui, les signes accompagnent chacun de nous. Que notre Seigneur ne soit pas une littérature, que le Seigneur soit vivant, soit une manifestation. La nature tout entière attend la manifestation de Jésus. Elle n'attend pas Jésus. C'est toi qu'elle attend. C'est vous qu'elle attend. Et si elle vous attend, c'est parce que Dieu vous a tout donné. C'est vous qui n'arrivez pas à rentrer en contact avec la chose. Et ce qui vous empêche, c'est vos états d'humeur. Les petits, les calomnies, les on va faire ceci, on va faire ceci. On n'a rien contre Dieu, mais on a un problème avec notre soeur. On a un problème avec notre soeur. On a un problème avec notre frère. C'est ça le vrai problème de l'église aujourd'hui. On aime le Seigneur. On est prêt à crier. On est prêt à danser. On est prêt à sauter. Mais la question, c'est entre nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe entre nous dans nos relations? Quel amour nous projetons? Dis Amen quelqu'un. Si nous pouvons saisir ça ce matin, cela est la clôture de ce réveil glorieux. Avec des puissants messages qui se sont succédés. Dis Amen quelqu'un. Cela ne pouvait pas mieux finir que comme ça. Gloire soit rendue à Dieu. Avec la touche de l'Esprit. La touche du Saint-Esprit. Qui touche les cœurs. Qui emmène chacun à comprendre que l'autre n'est pas le problème, mais c'est moi-même qui ai un problème. Gloire soit rendue à Dieu. Je dois pardonner. Je dois laisser tomber. Frère Branham dit, quand vous parlez en mal de quelqu'un, ce n'est pas lui qui a tort, mais c'est vous qui avez tort. Ce n'est pas lui qui s'est éloigné de l'amour divin, c'est vous qui parlez là qui vous éloignez de l'amour divin. Gloire soit rendue à Dieu. Protégez-vous. Soyez les protecteurs l'un envers l'autre. Projetez l'amour l'un envers l'autre. Ne critiquez pas. Si l'autre
a aidé l'église. Comme une fois à l'église, il y a un diacre qui était motivé et Dieu de la chair. J'ai apprécié le diacre. Quand les autres anciens sont sortis, ils sont allés faire une confrérie avec eux. Il est devenu le plus fait de l'église. Il a tout laissé dans sa main. Parce que simplement le pasteur apprécie. Il y a une jalousie quelque part. Vous comprenez? Est-ce que nous pouvons être au-dessus de toutes ces choses? Gloire soit rendue à Dieu. Pour que l'amour véritable nous habite. Si vous n'avez rien dans votre cœur contre votre prochain, demandez ce que vous voulez. Ce matin, je n'ai rien dans mon cœur contre quelqu'un. Pas à San Pedro même à Sikelsi, même dans ma famille, je n'ai rien contre quelqu'un. Ces hommes de Dieu ici, je crois aussi, qu'ils n'ont rien contre quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand ces hommes-là parleront la parole ou toucheront le malade, le démon doit partir. Pas parce qu'ils sont puissants, mais c'est parce qu'ils ont respecté l'ordre de la parole. Dis Amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Près
de toi, près de toi, oh près de toi, oh Jésus, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, oh près de toi, oh Jésus, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Près de toi, oui, près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Est-ce qu'on peut apprécier le pasteur Kondo? Est-ce qu'on peut apprécier le pasteur Kondo? Le problème aujourd'hui, où est Dieu?